Bonjour, accompagner des jeunes méritants et motivés de milieux modestes dès le collège grâce à un double parrainage, école et entreprise. C'est la mission de l'Institut Télémac dont nous accueillons le responsable régional, Timothée Petitpré. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors une initiative qui remonte à 2005 avec Henri Lachmann, l'ancien PDG donc, de Schneider Electric, relayé dans la région par Thierry de la Tour d'Artaise, le PDG du groupe SEB. Tout à fait, qui porte le flambeau et apporte une belle dynamique. Depuis 2005, donc. L'idée, c'est d'agir pour l'égalité des chances dans l'éducation, avec l'idée de relancer l'ascenseur social. Oui, en tout cas de participer à cette fameux ascenseur social qu'on appellera aussi parfois l'escalier social, parce que c'est progressif, mais où effectivement aujourd'hui en France, il y a une réalité qui est toujours celle d'un plafond de verre existant. Et nous, on apporte notre pierre à l'édifice. Alors ça associe donc des écoles, des entreprises et puis des jeunes donc candidats qui ont des projets et que vous aidez, que vous accompagnez. Oui, alors ils sont scolarisés en réseau éducation prioritaire, donc les anciens ZEP, appelés désormais REP, donc collèges avec lesquels on est partenaire, puis au plus haut niveau avec l'éducation nationale, nous sommes conventionnés. Et effectivement, ces collèges qui nous permettent d'identifier des jeunes motivés, volontaires, tous boursiers, dans des milieux qui leur parfois n'ouvrent pas forcément l'esprit au niveau de la culture, au niveau des métiers. Et l'idée, c'est justement de pouvoir les faire grandir, les faire se développer au maximum de leur potentiel. Et leurs projets, ça peut être des projets, donc vous disiez, culturels, projets d'études supérieures, enfin... Alors on est sur... Il y a plusieurs champs. Hein. Oui, tout à fait. On est sur 4 piliers, en fait. L'association, puisque voilà, on se focus sur 4 piliers. L'ouverture d'esprit, sociale et culturelle, c'est large, hein, ça englobe beaucoup de choses. La confiance en soi, c'est clé pour nous. C'est ce qui va permettre aux jeunes de rayonner. La persévérance scolaire et la réussite académique au sens large, le fait d'aller jusqu'au bout. Et puis toute la découverte et l'éveil professionnel. Et c'est ce sur quoi les tuteurs et les référents pédagogiques vont accompagner le jeune. Alors si on prend du côté des entreprises qui sont impliquées, donc elles sont impliquées à travers leurs salariés notamment, salariés volontaires hein, qui donnent du temps pour parrainer des jeunes. Hein. Oui, et il s'agit de coups de pouce, j'aime bien l'expression puisque c'est un peu ça, c'est une fois par mois où en fait effectivement nous avons donc une centaine d'entreprises mécènes, partenaires, qui vont se lancer dans l'aventure en mobilisant des collaborateurs, tout profil, tout âge confondu. C'est beaucoup finalement d'implication personnelle qui fait sens avec sa propre histoire parfois. Mais de volonté de renvoyer la balle et pouvoir accompagner ces jeunes pour les faire se développer avec des petits coups de pouce. Donc une fois par mois, ils vont aller au théâtre, au musée, ouvrir le jeune à de la culture, mais aussi à des langues, à des expériences personnelles. Côté collège-lycée, donc ils fournissent les référents pédagogiques. Oui, c'est le pendant du coup éducation nationale, là où effectivement le tuteur est en extérieur, hein, donc sur le professionnel, la culture, etc. Le référent pédagogique a davantage la casquette en effet éducation nationale, puisqu'il connaît le jeune, il le voit régulièrement. C'est un prof, ou ça peut être aussi un CPE, qui connaît les matières, qui sait là où le jeune en est et qui nourrit le tuteur des évolutions scolaires et puis des voyages en cours, de la vie de l'établissement scolaire. Alors vous l'avez dit, il y a une centaine d'entreprises partenaires, 140 collèges et lycées, et ça fait 1900 jeunes qui sont accompagnés à peu près Alors, 1100 pardon, et voilà, 1900 par an. 1100 depuis le début. Ici en région, on est à une quarantaine d'entreprises partenaires et 200 jeunes. 200 jeunes, donc c'est une belle communauté. On a fait x5 depuis l'ancrage depuis l'année scolaire 2013-2014, grâce à l'appui notamment de Thierry de la Tour d'Artaise, hein, du groupe SEB. Mais voilà, on a des bons résultats, en fait encourageants. Alors justement, vos résultats, vous les considérez comme encourageants ou vous estimez qu'il y a encore beaucoup à faire? Le potentiel est énorme. Le nombre de jeunes qui peuvent être en attente. Hein. Les professeurs ont beaucoup de dossiers à nous proposer, des jeunes motivés de milieux modestes qui ont plein de choses à faire valoir, qui sont curieux. Il y en a vraiment beaucoup. Des jeunes à qui on pourrait offrir beaucoup de choses, mais pour ça on a besoin des entreprises. Pour ça, on a besoin. Alors justement, j'ai envie de dire, vous recrutez toujours des partenaires supplémentaires, nouveaux, et des salariés qui sont prêts à donner de leur temps. Donc. Oui, de deux manières. Déjà dans les entreprises déjà partenaires, dans lesquelles il y a des dynamiques qui se forgent progressivement, une culture qui s'instaure, et puis le bouche à oreille qui est essentiel pour nous, donc au sein de nos entreprises. Et puis en effet, en parallèle, des entreprises nouvelles qui ne nous connaissent pas encore, toutes tailles confondues. Ça peut être grand groupe, mais ça peut être aussi PME, ETI, TPE, pour qui ça fait écho, cet engagement de proximité de terrain, porté souvent par le dirigeant, mais pas que. Et en effet, les portes sont ouvertes pour leur donner ces chances. Justement, il faut aller sur quoi? Sur le site Institut Télémac, il y a un site, Oui, un site qui est très clair, institut-télémac.org, qui donne
un certain nombre d'outils et d'éléments de connaissances. Et puis bien sûr, après, de chaque responsable régional pour pouvoir implémenter, mettre en œuvre le projet en local. Oui. Très vite, un mot pour finir. Il y a eu une réunion récemment à l'Hôtel de Ville pour marquer à la fois le partenariat avec les entreprises, mais l'implication aussi de la ville et de la métropole. Alors oui, la ville c'est en cours, nous espérons fortement. La métropole en effet est impliquée depuis septembre de cette année. Nous avons 10 agents de la métropole aujourd'hui qui sont impliqués, puis 20 l'année prochaine, et puis on espère que ça sera progressif. C'est assez innovant d'impliquer comme ça les collectivités. Et puis pour nous c'est important aussi d'avoir 360 degrés pour les représentations métiers auprès des jeunes et d'avoir vraiment tout type de profil. Les grands projets pour l'année en cours, d'un mot Alors, le grand projet, c'est qu'il y a encore beaucoup de potentiel et que justement, on lance un appel à toutes les entreprises qui nous écoutent, qui souhaitent engager un projet qui fait corps, qui fait sens en interne pour les collaborateurs, qui les motive aussi. Et puis, d'engagement local, de proximité, c'est quelque chose qui vraiment peut s'étudier à la carte, je dirais. Et puis, il y a des forts besoins vraiment sociaux. Merci beaucoup, Timothée Petitpré, d'être Merci. venu donc, nous présenter l'Institut Télémac. Merci, au revoir. Ils sont à l'origine de